Alors bonsoir tout le monde, alors bienvenue à ce cycle de conférences organisé par Urbanité, qui est accueilli par le phare, mais actuellement à l'Oula de Villamont. Et puis ce soir on va parler autour du thème de l'eau, vraisemblablement, avec différents intervenants. Puis je vais laisser la parole à la SIA Vaud, qui va vous faire part de quelques mots d'introduction. Alors bonsoir, moi je représente la SIA Vaud, je vous remercie d'être venu ce soir. Je tiens à remercier les associations qui ont organisé cette soirée en partenariat avec nous, notamment l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux et la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. Je remercie aussi la revue Tracé, le phare et les amis d'Urbanité, nos précieux donateurs qui nous soutiennent tout au long de l'année. Je profite aussi pour vous annoncer le prochain débat Urbanité qui aura lieu le lundi 3 octobre et qui aura pour thème les droits d'auteur, dernier rempart de la qualité architecturale. Je vous informe aussi que les visites destinées aux professionnels organisées par la SIA, le programme de printemps est sorti, sera disponible à la suite de la conférence à l'extérieur. Et puis, je profite aussi de vous informer que les journées SIA auront lieu du 20 au 29 mai à travers toute la Suisse. La brochure sera disponible dehors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les journées SIA. C'est en fait les architectes et ingénieurs SIA qui vous ouvrent leurs bâtiments, les portes de leurs bâtiments et de leurs réalisations. Donc concrètement, vous pouvez visiter des villas, des PPE, il y a même un tunnel de la Transurane, différents bâtiments des écoles, des musées. Il y a toute une liste de bâtiments qui sont ouverts, beaucoup dans le canton de Vaud. Et sur 3 jours, 2 fois 3 jours au mois de mai, vous pourrez aller les visiter. Les informations, les horaires, les dates sont disponibles dans la brochure, sur le site internet et sur une application. Alors, je laisse maintenant la parole à Guy Nicolier et je vous remercie. Merci, alors bonsoir, merci de votre présence. Rapidement rappeler ce que c'est que les débats Urbanité, qui ont presque une dizaine d'années maintenant. Ce soir, c'est le dernier thème de la saison 2015-2016. On a traité la loi sur l'aménagement du territoire, on a parlé du pilotage des projets, des Babon RMO, on a parlé de la métropole à zéro déchet lors des derniers débats. Ce soir, c'est l'eau. Waterloo, Waterloo, que d'eau, que d'eau. C'est le titre d'une chanson, ça c'est les premières paroles d'une chanson de Alain Bachung, qui s'appelle Réunion 1515. C'est un peu une boutade, c'est un peu l'idée que l'eau, au fond, c'est quelque chose d'immuable, quelque chose de générateur, d'essentiel. Et parfois on a l'impression que ça va de soi, mais ça ne va visiblement pas de soi. Et l'actualité récente nous a démontré qu'il y a un regain d'intérêt pour cette question de l'eau. Rien que localement, il y a eu passablement de polémiques au sujet de la qualité de l'eau, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des grands projets dans la région de rénovation de la steppe de Vidi, plus de 300 millions qui sont investis. Il y a la reconstruction des réservoirs du Calvaire, et là je ne parle que de la région de Lausanne, enfin que de Lausanne, la commune. Il y a des projets beaucoup plus importants à travers le canton et dans toute la région et en fait dans toute la Suisse. On voit que ça suscite passablement de questionnements, on voit que c'est devenu des enjeux économiques de premier rang, des enjeux de santé publique évidemment et des enjeux urbains. Enfin, l'eau est un enjeu de cette nature-là, qui naturellement débouche sur des enjeux politiques, pour ne pas parler de la dernière campagne de nouveau à Lausanne, lors de laquelle le thème de l'eau a été visiblement pris à partie. Donc, enjeu politique. On a, toujours dans l'idée de ces débats Urbanité, de faire venir des gens qui viennent d'horizons très différents pour nous apporter des éclairages, des points de vue, dans la liberté de leur champ de réflexion. La chance d'avoir ce soir François Ackermann, et je vais vous les présenter rapidement, l'un après l'autre, avant de leur céder la parole, dans l'ordre que je vous les présente maintenant. Donc, François Ackermann, pardon, excusez-moi, Thierry Ackermann,
Il est nouveau conseiller technique de la SSI-GE, donc ça vous a été dit tout à l'heure, la SSI-GE, c'est la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux. Et puis, il œuvre comme coordinateur roman pour le VSA, Association Suisse des Professionnels de la Protection des Eaux. Il est ingénieur HES en technique énergétique de formation et également titulaire d'un diplôme d'inspecteur des denrées alimentaires spécialisé en eau potable ainsi que d'un certificat de spécialiste de l'évaluation des eaux des biens-fonds. Ces deux dernières reconnaissances ont été acquises en cours d'emploi lors de son activité auprès de l'État de Fribourg, tout d'abord en tant qu'inspecteur cantonal de l'eau potable, puis le chef du secteur évacuation et épuration des eaux. Thierry Ackermann a été syndic d'une commune fribourgeoise et bénéficie d'une expérience tant que le directeur d'un bureau d'ingénieurs spécialisé. Il est donc familier aussi bien avec les aspects légaux et réglementaires que techniques de la gestion des eaux. Donc Thierry Ackermann nous apportera un éclairage technique et économique des questions qui sont soulevées par l'eau aujourd'hui. On a ensuite le plaisir d'entendre Claude Ramsayer, qui est né dans le canton du Jura. Après avoir terminé sa scolarité et le lycée dans le canton du Jura, il accomplit ses études de chimie à l'université de Bâle, doctorat et diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires en poche en 1986. Il est engagé au laboratoire cantonal de Bâle-Ville en qualité de chimiste, puis devient chimiste cantonal au canton du Jura en 1996. Fin 2011, il quitte ses fonctions pour rejoindre l'unité fédérale de la filière alimentaire à Berne. En janvier 2016, il prendra, alors c'est fait, il prendra ses fonctions au service de la sécurité alimentaire et affaires vétérinaires à Fribourg. Alors c'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur aussi, parce que c'est un éclairage, on est quand même en terre vaudoise et a priori nos urbanités sont plutôt vaudoises, mais enfin c'est toujours bien d'avoir un éclairage extérieur. Enfin, on a la chance d'avoir Marco Rampini, qui est un des deux responsables du bureau atelier Descombes de Rampini, qu'il a fondé en l'an 2000 avec Julien Descombes. Après une formation d'architecte à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il entame en 1990 sa pratique professionnelle dans l'atelier d'architecture Jean-Jacques Auberson à Genève, où il participe activement au développement de plusieurs projets d'architecture et d'urbanisme. En 1999, il complète sa formation par un postgrade architecture et paysage à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève. En 2004, il devient membre de la Fédération des architectes suisses, puis en 2010 de la Fédération suisse des architectes paysagistes. Depuis 2000, au sein du bureau Atelier Descombes Rampini, il développe les projets centrés sur l'espace public, le paysage et l'urbanisme, de l'échelle de la rue et à celle de l'agglomération. Marco Rampini nous présentera un certain nombre de projets assez stimulants, traitant notamment du thème de l'eau. J'ai oublié de mentionner que, évidemment, le docteur Ramsayer nous parlera des enjeux de santé publique. Donc voilà, sans plus attendre, je leur cède la parole dans l'ordre que j'ai énoncé. En vous rappelant le principe des urbanités, vous avez le privilège d'assister à 3 présentations qu'on a laissées totalement libres. Vous avez lu l'affiche, malheureusement illisible sur ce diaporama, enfin qui pose quelques questions, peut-être pertinentes ou impertinentes, et on a laissé la liberté totale à nos intervenants de réagir à ces quelques provocations. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'ils s'expriment librement et que vous pourrez ensuite, de votre côté, à votre tour, les interroger à l'issue des 3 présentations.